Et le voilà, horriblement chaud. Parce que c'est une erreur. Ça dit quelque chose qui est faux. Il dit que le système d'exploitation soit Linux. Mais il n'est pas Linux. Linux est un composant et le système est GNU. J'ai besoin de lumière sur l'audience. Parce que je ne veux pas m'endormir. Nous ne sommes pas venus pour dormir ensemble. Lumière. Donc, mais Voilà. juste de lumière sur la salle. Merci, c'est meilleur. Nettement meilleur. Donc, est-ce que tu peux chercher de l'eau pour moi? Il y en a ici. Ah, c'est pour moi? Oui. D'accord. Plus. Je vais en chercher. Merci. Donc, des conditions sur les photos et les enregistrements. Si tu fais des photos de moi, frère, de ne pas les mettre dans Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Même plus, ne mettez aucune photo dans laquelle j'apparais parce que dans Facebook, parce que Facebook sait reconnaître les gens par leur visage ou par le dos de la tête. Et si tu introduis une photo de quelqu'un dans ce monstre de traçage, tu aides le traçage de cette personne. Ce n'est pas un traitement amical de tes amis, et puis de ne pas le faire à moi. Jamais. Et si tu veux faire une photo de moi avec un mobile, près de désactiver d'avance la fonctionnalité de mettre la géolocalisation dans la metadata, parce que c'est ce qu'il fait normalement, et comme ça, cette photo fait le traçage des sujets. Et pour les enregistrements, je suis content d'être enregistré, mais si tu veux en distribuer des copies, près de le faire uniquement dans les formats favorables au logiciel libre. Il y a des formats, pas autant maintenant, mais il y en a que le logiciel libre ne peut pas reproduire, faire de ne pas utiliser ces formats pour la distribution. Aussi, assure-toi d'avance que le site de distribution permette que n'importe qui décharge une copie sans qu'il doive exécuter un programme privateur. Beaucoup de sites, y compris YouTube et Vimeo, exigent que l'utilisateur exécute un programme privateur pour pouvoir décharger quoi que ce soit. Ce n'est pas juste. Il faut ne pas utiliser ces sites. Et enfin, mais la licence Creative Commons non dérivée sur les enregistrements parce que c'est une présentation de mon point de vue. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on peut prendre les chaussures en photo? Quoi? Une photo des chaussures, on peut faire ça? D'accord, mais ne le mettez pas en Facebook. Vous connaissez les chaussures Facebook? Ne sois pas utilisé de Facebook. Facebook n'a pas d'utilisateurs, seulement des utilisés. Donc, en anglais, je dois dire free software, mais free est ambigu. Il signifie ou libre ou gratuit. Est-ce que ça fonctionne? Ou bien on va demander à passer la Voilà. suivante. Voilà. Oh, c'est horrible.
C'est complètement horrible. Faire ça chaque fois ne fonctionnera pas. Nous n'avons pas le temps de faire ça. Donc, quand je dis free software, ça veut dire logiciel libre, pas forcément gratuit. Le prix ne m'intéresse pas. C'est un détail sans importance morale. Mais, et donc, si tu acquiers une copie en payant ou gratuitement, ça m'est égal. La question importante, c'est quand tu as une copie, comment est-ce qu'elle te traite? Est-ce qu'elle respecte ta liberté ou qu'elle te prive de ta liberté? Voici la question importante. Oh, c'est horrible. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de temps pour ça. D'attendre chaque fois. Donc, c'est quoi un programme? C'est une collection d'instructions pour l'ordinateur. L'ordinateur ne sait que prendre une instruction et faire ce que ça dit. Donc, millions de fois par seconde, l'ordinateur prend une instruction et fait ce que l'instruction dit. Mais les instructions viennent du programme. Donc, selon quelles instructions contient ce programme, il dirigera le même ordinateur à faire ça, ou ça, ou ça, ou quoi que ce soit dans le domaine des choses possibles. Il y a des choses impossibles qu'aucun programme n'est capable de faire, mais hormis les choses impossibles, le même ordinateur peut faire n'importe quoi. Donc, avec les instructions qu'il contient. Donc, la question importante est qui donne les instructions à ton ordinateur? Tu peux croire que ce soit toi, tandis qu'en vérité, allô, c'est quelqu'un d'autre. Tu peux croire que ton ordinateur t'obéit, tandis qu'en vérité, il obéit en premier lieu toujours son vrai maître et fait ce que tu désires quand le vrai maître le permet. Avec n'importe quel programme, il y a deux possibilités où les utilisateurs ont le contrôle du programme ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Ça ne marche pas bien. C'est trop grand. Mais on voit bien. On ne voit pas la totalité. Quel problème de système ici. Est-ce un programme privateur? C'est un programme qui comprend les systèmes. Quel système s'exécute dans cet ordinateur-là? Je crois que celui-là est un programme propriétaire. Privateur, exactement. Évidemment. Ouais. Donc, non, j'essaie de regresser. Quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, en ce cas, c'est du logiciel libre. Pourquoi? Parce que la liberté signifie d'avoir le contrôle de ta vie, des activités que tu fais dans ta vie. Mais si tu utilises un programme pour faire l'activité, le contrôle de l'activité requiert le contrôle de ce programme. Donc, quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, ce programme respecte leur liberté et leur communauté. Et voici la définition d'un programme libre. Le logiciel qui respecte la liberté et la communauté des utilisateurs. Concrètement, pour que les utilisateurs aient ce contrôle, ils ont besoin des 4 libertés essentielles qui font le critère concret d'un programme libre. La liberté 0 est d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quelle fin. La liberté numéro 1, ça marche mieux. Ça marche mieux maintenant. Bon. Et
La liberté 1 est d'étudier le code source du programme et de le changer pour qu'il fasse ton activité informatique comme tu veux. Pourquoi insister en code source? Voilà du code source, un mélange de l'anglais avec la mathématique. Si tu as appris ce langage de programmation, tu peux le comprendre et le changer pour agir autrement. Mais pour l'exécuter, il faut le traduire en code exécutable. Une série énigmatique des 1 et des 0. Il est difficile de comprendre ce qu'il signifie. Surtout si le programme devient un peu plus grand. Mais un programme usuel contiendra peut-être 10 millions ou 100 millions de zéros. Comprendre ce que ça signifie est très très difficile. C'est quelque chose à faire dans un cas de désespoir. Donc, pour que les utilisateurs soient vraiment libres de le changer, ils ont besoin du code source. Ces deux libertés nous fournissent le contrôle séparé à chaque utilisateur. Donc chacun peut changer ses copies s'il veut. Lui, il change une copie. Les autres utilisent le programme tel quel. Le contrôle séparé est essentiel, mais ne suffit pas parce que la majorité des utilisateurs ne savent pas programmer. Ils font d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Je ne crois pas que tout le monde doit savoir programmer. Mais ils méritent le contrôle de leur informatique. Comment serait-il possible sans savoir programmer? Par le contrôle collectif, ça veut dire la liberté de collaborer avec les autres pour changer le programme, pour exercer le contrôle de comment il fonctionne. Voici un groupe de 3 utilisateurs qui collaborent pour faire des changements dans le programme. Les 2 à la droite changent le code, ils savent programmer évidemment. Le 3e utilisateur à gauche ne touche pas le code, peut-être il ne sait pas programmer, mais en tout cas, il participe dans le contrôle du programme à travers les décisions collectives du groupe. Ceux qui collaborent sont ceux qui veulent collaborer. Voilà 2 autres utilisateurs qui ne participent pas dans le groupe. Nous ne savons pas pourquoi, parce que chacun a le choix de collaborer ou pas, ou peut-être ils ne se connaissent pas. Peut-être demain, ils se connaissent et commencent à collaborer tous les 5, comme ils veulent. Le contrôle collectif requiert 2 libertés essentielles en plus. La liberté numéro 2 est de faire des copies exactes pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces 2 libertés, le groupe peut fonctionner. Voici un membre du groupe qui a fait une version modifiée, et par sa liberté 3, il fait d'autres copies pour donner aux autres, distribuer aux autres dans le groupe, et chacun, par sa liberté 2, est libre de faire plus de copies pour redistribuer aux autres dans le groupe. Mais le groupe n'est pas censé avoir une structure officielle, ni un nom, ni une liste de membres. En vérité, ceux qui collaborent dans quelques moments sont un groupe. Et donc, les libertés 2 et 3 ne portent pas de limite sur à qui donner les copies. Tu peux redistribuer une copie à n'importe qui, même l'offrir au grand public, ça veut dire publier la version. Quand le programme porte ces 4 libertés de manière adéquate, en ce cas, le programme est libre. Mais si une liberté essentielle manque ou est insuffisante, en ce cas, les utilisateurs n'ont pas le contrôle de ce programme, mais au contraire, c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs et son propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc ce programme, pour ne pas être libre,
soumet ses utilisateurs au pouvoir injuste de son propriétaire. Il prive aux utilisateurs de leur liberté. Donc nous l'appelons un programme privateur. Ça veut dire avec la tendance de priver quelque chose, c'est-à-dire priver de la liberté. Et donc voici une injustice. N'importe quel programme pas libre génère un système de pouvoir injuste, pouvoir du propriétaire sur les utilisateurs. Ce système ne devrait pas exister. Le logiciel privateur ne devrait pas exister. De promouvoir ou développer un programme privateur empire le monde. Et sous l'empire, le monde va de pire en pire. Mais ce n'est que la première injustice, l'injustice fondamentale d'un programme privateur qui a la tendance de mener aux autres injustices, comme par exemple l'espionnage à l'utilisateur. Voici les escroqueries d'Amazon, en anglais The Amazon Swindle, sont produits pour lire des livres numériques qui espionnent tout et transmet le titre du livre, le numéro de la page qui se lit, si l'utilisateur entre du texte ou souligne quelques textes, transmis à Amazon. N'importe quoi que l'utilisateur fait avec ce produit est transmis à Amazon. Espionnage orwellien à l'utilisateur, au lecteur. Mais beaucoup de produits informatiques espionnent. Tous les 5 systèmes d'exploitation privateurs usuels, c'est-à-dire Windows, MacOS, Android, iOS et Chromos, espionnent l'utilisateur et les applications aussi espionnent. Quelqu'un a étudié les 1000 applications avec le plus de succès pour Android, et plus de la moitié espionner l'utilisateur de manière facilement détectable. Et le reste peut être espionné d'autres manières que l'investigateur ne pouvait pas détecter. L'application de lumière espionne parce qu'il envoie des messages par Internet. Pourquoi? Pas besoin de communication pour allumer la lumière du téléphone, évidemment donc pour espionner. Mais aussi les applications de streaming espionnent parce que chacun fonctionne avec un serveur spécifique et requiert que l'utilisateur s'identifie. Donc, il s'agit des choses comme Spotify et de Netflix. Donc, ces applications produisent je ne sais pas le dire, une liste de toutes les œuvres que chaque utilisateur a regardées. Une liste disponible à l'État. Voici la recette pour le chemin à la tyrannie. Le profilage. Profilage. Ouais. Merci. Mais c'est pire que profilage, c'est une liste complète. L'État ne doit pas avoir accès à la liste de choses que chacun a lues ni a écoutées. Donc, il faut éliminer ces supposés services de streaming. Injustice. Mais aussi les services de transport, comme des entreprises comme Uber.